Bonjour à tous, c'est Nelly, vous êtes sur le Steven et c'est parti pour la deuxième vidéo sur OPTS One Piece Thousand de Storm. Alors dans ma précédente vidéo, je vous ai présenté vite fait le système d'équipement et après réflexion, je voulais revenir davantage dessus et vous en dire plus de manière détaillée car c'est vraiment le cœur du jeu et si vous comprenez pas ça, vous aurez du mal à progresser dans le jeu, à développer vos personnages, etc. et ça peut devenir embêtant au bout d'un moment. Donc c'est parti. Première rectification, au lieu d'appeler le bouton en bas à gauche, équipement, je vais l'appeler inventaire car ça sonne plus juste pour ce genre de jeu. Ceux qui ont l'habitude de ce genre de jeu comprendront évidemment. Donc on rentre dans l'inventaire. Comme je le disais précédemment, il existe deux types d'objets essentiels au développement des personnages dans le jeu, à savoir les médailles, qui permettent de débloquer les personnages que pour l'instant on nous donne, gratuitement, et de monter leur niveau. Donc ça, il n'y a rien à dire dessus, c'est assez clair. Le deuxième type d'objet sont les cartes scènes, que je vais appeler cartes maintenant parce que c'est long et chiant à dire. Et à l'intérieur de ces cartes scènes, il existe trois types de cartes, à savoir le premier, le plus important, les cartes de personnages, qu'il faut équiper au personnage adéquat. Par exemple, la carte pour Luffy, il est évident qu'il faut l'équiper sur Luffy et pas sur quelqu'un d'autre. À savoir que ces cartes de personnages possèdent un niveau max, donc peuvent être renforcées et en fonction du niveau que vous aurez atteint, les stats seront plus augmentées. Donc comme elles possèdent un niveau max, elles peuvent également être évoluées à partir de ce niveau max. Et une fois ces cartes évoluées, alors le niveau repart au niveau 1 et le niveau max augmente. Donc à savoir par exemple pour cette carte là, quand je l'aurai évoluée, je repartirai du niveau 1 et le niveau max sera augmenté à 60. Et ainsi de suite pour la prochaine évolution, ça ira jusqu'au niveau 80. Alors ces cartes de personnages peuvent être obtenues en finissant les quêtes soit de l'histoire, principalement de l'histoire pour l'instant, soit aux invocations avec les pièces ou avec les points d'amis. Alors pour renforcer les cartes, donc vous rentrez là où vous êtes pour l'instant, vous sélectionnez la carte que vous voulez renforcer. Je vais prendre celle-ci. Donc là vous voyez que la carte a été sélectionnée et qu'il vous manque plus que 300 et qu'il me manque à moi plus que 394 points pour l'augmenter d'un niveau, donc au niveau max pour le coup. Et donc à savoir qu'il existe aussi des cartes uniquement utiles au renforcement, donc qui possèdent les mêmes symboles que ce bouton là que je fais clignoter pour vous. Donc là pour l'instant j'ai pas de carte de ce type là, donc je ne vais pas en renforcer pour vous malheureusement. À savoir que les cartes de personnages, il en existe trois sortes. Alors une avec rien du tout, par exemple Rebecca là, vous voyez qu'elle a rien, elle a aucune icône dessus. Alors d'autres sont des cartes de perso avec des techniques normales incluses, comme celle que je vous ai montrée. Donc là vous voyez qu'il y a la technique Gatling qui est inclue dans la carte. Et enfin les cartes de perso avec des techniques secrètes ou spéciales incluses. Donc là pour Luffy, c'est la technique Giganto Pistol. Donc ces cartes-là avec des techniques incluses sont à équiper sur les personnages en question. Ça paraît évident, mais je préfère préciser. Et donc, chose intéressante, c'est ces techniques. Par exemple, le Gatling de Luffy possède leur propre niveau. Donc là, de 1 à 10.
qui peuvent être augmentés également avec le renforcement des cartes perso. Pour pouvoir augmenter ce niveau-là, il faut renforcer la carte avec une autre carte de perso possédant la même technique. Donc là, en l'occurrence, j'en ai une. Donc là, je vous montre, c'est Luffy. Là, vous voyez qu'il y a marqué quelque chose en japonais juste au-dessus de cette carte. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, vous voyez, comment je vais pouvoir dire ça? Bah, vous verrez que le niveau de la technique va passer de 1 à 2. Donc là, une fois que vous avez sélectionné votre carte à renforcer, vous appuyez sur le bouton rose en bas au milieu, vous confirmez toujours le bouton rose, voilà la petite animation, et voilà la technique qui a passé un niveau. Et donc l'attaque de cette technique également a augmenté pour le coup. Donc voilà pour les cartes de personnages. J'espère avoir été assez précis. L'autre type de cartes sont les cartes d'évolution, évolueurs, pardon. Alors c'est simplement des matériaux nécessaires pour faire évoluer les cartes de personnages dont je vous parlais juste à l'instant. Pour pouvoir évoluer les cartes perso, vous allez dans l'onglet en haut au milieu. Voilà, celui-ci. À cet écran-là, vous sélectionnez la carte que vous voulez évoluer. La condition, c'est d'avoir cette carte au niveau max, je le rappelle. Donc, je vais voir, essayer. Voilà. Là, par exemple, cette carte de Usopp, elle est niveau max. Donc, elle a la condition nécessaire pour être évoluée. Donc, je la sélectionne. Et là, on me marque ce qui est affiché, ce sont les cartes évolueurs nécessaires pour son évolution. Donc là, vous voyez qu'il m'en manque une. Bon, si je l'avais, bah, j'aurais pu vous montrer l'évolution, mais là, malheureusement, je ne peux pas. Ouais. Et alors, ces cartes évolueurs peuvent être obtenues dans les quêtes de l'île bonus, uniquement pour l'instant, ou dans les invocations des points d'amis. Et il faut savoir que, en fonction du jour où vous jouez, les quêtes de l'île bonus sont différentes, et donc les cartes évolueurs à obtenir sont également différentes. Donc pour les évolueurs, je pense que j'ai tout dit. Et enfin, le dernier type de cartes sont simplement les cartes utiles à la vente. Donc je l'ai montré dans ma précédente vidéo, voilà, ça servent uniquement à gagner des berries. Voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Donc il me semble que j'ai tout dit par rapport au système de cartes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Je vais juste vous remontrer quand même pour équiper les cartes des personnages. Hein. Donc vous revenez à l'écran d'accueil de l'inventaire. Vous appuyez sur le deuxième bouton rose pour ouvrir l'inventaire du personnage en question. Donc là vous voyez que j'ai équipé Luffy de 7 cartes de personnages et que ça m'a débloqué 2 techniques normales et une technique spéciale que je peux utiliser en combat. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile pour vous débrouiller un peu mieux au développement de vos personnages. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.